Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs. Je suis le frère Dick, un missionnaire des bandes. Nous nous préparons pour un voyage missionnaire en famille. C'est tellement excitant. Je me sens déjà épuisé là, à force d'arranger les choses. Il y a mon épouse qui est d'ailleurs sortie avec ma fille. Elle aussi, elles sont en train de se préparer. Et c'est vraiment une grande bénédiction d'aller quelque part en famille, faire de l'œuvre missionnaire, découvrir d'autres personnes, témoigner de notre foi. Je me rappelle, il y a déjà plusieurs années avec mon épouse, on avait fait un voyage missionnaire au Cameroun ensemble. C'était vraiment bénissant. Et par la grâce du Seigneur, nous avons dû faire également le Cameroun à plusieurs reprises toujours, le Gabon également, le Togo, le Ghana. C'était vraiment bénissant d'aller dans les villages du Ghana, découvrir les frères et sœurs, témoigner de la foi, témoigner de ce message. Et même dans les villages au Congo ici, c'est toujours bénissant. Et donc nous sommes au mois de décembre. Et pour ce mois-ci, nous avons choisi Pointe-Noire. Et nous voulons partager avec vous ces moments. Nous croyons que ça va également vous inspirer sur le voyage missionnaire en famille. Alors, je voulais montrer un peu les choses que nous emmenons avec nous. Qu'est-ce qu'on emmène quand on fait un voyage missionnaire en famille? Bon, mais déjà, un voyage missionnaire en famille, nous allons faire un mois. Nous partons demain très tôt le matin et nous irons en voiture. Nous avons bien voulu aller en voiture. Ça va nous permettre de mieux découvrir le paysage. Voilà quoi, bref. Et donc, nous serons logés dans un appartement meublé et vous allez le découvrir également demain à notre arrivée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour un voyage missionnaire en famille? Eh bien, on fait beaucoup de choses. On fait de l'évangélisation. Et pour ça, nous avons les tracts de la voix de Dieu. J'espère que vous connaissez très bien les tracts. Donc, la vie après la mort, quel nom il faut baptiser, le jugement. Et donc, ce sont des tracts qu'on distribue aux incroyants. Donc, pour leur témoigner du message. Ma fille aime ça, mon épouse également. Donc, d'ailleurs, généralement, on a notre table à tracts, on se pose quelque part et on distribue ça aux gens et on leur, voilà quoi, on essaie de leur encourager à donner leur vie au Seigneur. Et donc, nous emmenons généralement les tables à tracts, plusieurs thèmes. Et nous emmenons également les sermons de Frère Branham en audio. Donc nous avons les CD, soyez certains de Dieu. Voilà plusieurs CD ici, que nous distribuons également aux gens pendant que nous leur témoignons de Christ. Et nous emmenons également avec nous les tissus de prière de Frère Branham. Ce sont des mouchoirs, il y en a plusieurs. On ne sait jamais. On peut rencontrer un frère, quelqu'un qui est dans le besoin, qui est malade. On prie pour lui. Ben, s'il n'a pas assez de foi, on peut lui donner le tissu de prière sur lequel Frère Branham a prié. Et nous croyons que ce sera vraiment une bénédiction pour eux. Et donc, bon, il y a le matériel pour évangéliser, donc pour gagner les âmes, pour témoigner Christ aux gens. Et ça, on le fait pratiquement tous les jours. Le week-end également, on peut sortir, on témoigne, on va à l'église. Mais bon, il faut aussi s'occuper en famille. Donc, nous essayons également de rester entre nous, de partager des expériences entre nous. Voilà, ça nous renforce également ensemble. Donc, pour ça, par exemple, ça, c'est le livre de ma fille, c'est son bloc-notes. Donc, le Quiet Time Journaling. Mon épouse et ma fille, c'est ici qu'elles prennent des notes quand ils écoutent les bandes. Ça, c'est la bande prisonnière. Ça, c'est la bande de la responsable de l'épouse. Et un peu plus devant, vous avez les âges de l'église. Bref. Voilà les âges de l'église, donc c'est son bloc-notes. Ce sont vraiment très excitants. Et les activités de création également. Press play, donc appuie play. Voilà les activités de création pour ma fille, les fruits de l'esprit. Samuel, donc voilà, on peut prendre un lundi ou un mardi, on se rassemble, on essaie de faire une leçon ensemble en famille. C'est toujours bénissant. Et voilà, ce sont mes habits, mes costumes, la petite valise. Et voilà, il y a plein de choses ici, là. Bon, rapidement. Toujours avoir sa Bible avec soi. Scott Philp, ça c'est notre Bible. Ça c'est la Bible de ma fille, Mary Faith. Toujours avoir la tablette Agapao pour écouter les bandes. On en a 3, pour moi et pour ma fille et pour mon épouse également. Bon, on a de quoi se détendre avec ma femme. On a un petit jeu là, je vous le montre rapidement. Voilà, ce sont les cartes de la Bible. Donc mon épouse et moi, parfois on le joue. Voilà, ce sont les cartes de la Bible, David, bref, Joseph, Abraham, Moïse. Très bénissant et très, très encourageant également. On essaie de s'occuper avec des jeux chrétiens. Donc on a aussi un jeu de IQ ici là. C'est très challengeant également. Ah bon, ma fille, pour ne pas qu'elle s'ennuie, on a prévu pour elle le coloriage. Donc, un livre de coloriage de la Bible. Elle va colorer les personnages de la Bible. Les pas du prophète, le dessin animé de Frère Branham en bande dessinée. Il y a encore quoi? Il y a les cartes. Voilà, bref. Donc, il y a beaucoup de choses. Et c'est vraiment encourageant. Et voilà, voici donc la table à trac dont je parlais. Et je vois également une photo là. Donc, juste pour vous permettre d'avoir une idée claire. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que nous faisons. Nous nous postons sur un coin avec mon épouse, avec nos tables à tracts, avec des brochures. Nous distribuons, nous essayons de persuader les gens à donner leur vie au Seigneur Jésus. Et c'est toujours excitant de faire un voyage missionnaire en famille. D'ailleurs, nous vous encourageons beaucoup. Bon, maintenant, si vous êtes amoureux de la musique, vous pouvez emmener avec vous votre piano. Voilà. Ou encore une guitare. Voilà la guitare. Voilà. Donc, pour chanter en famille le soir, vous vous rassemblez en famille, faire de la musique, passer du temps ensemble, c'est vraiment bénissant. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous partons demain matin à 5 h et nous allons filmer pour vous tout ce voyage missionnaire
croyant que ça va vous inspirer, ça va vous encourager et vous donner pas mal d'idées également. Et profitez toujours du temps que le Seigneur vous donne pour le servir en famille. Donc voilà, Dieu vous bénisse. Shalom. Puissent les hommes et les femmes saisir la vision, comprendre quel est le programme de Dieu pour ce dernier jour. Le Seigneur traite avec un seul individu, c'est son plan. Les hommes sont différents, nos pouces, nos nez, nos actions. Il met la main sur un seul homme. Il met la main sur un seul homme. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nul, pas dans l'écriture. Oh, il est avec un seul individu. Regardez à toi et tous les âges. Ton message annoncera et préparera la venue de Christ. Oh, c'est toujours le message d'un seul homme, d'un seul homme. William Branham est cet homme, c'est le programme de Dieu. Oh, William Branham est cet homme, c'est le programme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le voyage a été une grande bénédiction, la fatigue, le stress. Maintenant, on doit se reposer, essayer de bien regarder les lieux, prendre connaissance de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche matin, nous allons à l'église avec Mary Faith derrière, avec maman. Oui, maman. Les filles sont derrière, connectées à la radio La Voix de l'Aigle de Pointe-Noire. Nous sommes bénis encore une fois ce matin avec le chant Appui, Play et Obey de la sœur Rachel Congo du Cameroun. Il entendait la voix de Dieu et il disait, Père, je m'étends maintenant pour dormir. Et il s'étendait, Ève s'appuyait sur son bras, le lion, le tigre et les animaux sauvages se couchaient autour de lui, rien ne pouvait lui faire de mal. Impossible d'attraper les maladies, impossible de se demander s'ils se réveilleraient le lendemain matin, car ils allaient se réveiller. Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu comme dans Malachie 4. Voici j'enverrai Élie. Il ne dit pas j'enverrai un groupe. Un seul homme en harmonie parfaite, parfaite avec la parole qui devient cette parole qui devient cette parole. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nul, pas dans l'écriture. Oh, il est avec un seul individu. Regardez à toi et tous les âges. Ton message annoncera et préparera la venue de Christ. Oh, c'est toujours le message d'un seul homme, d'un seul homme. William Branham est cet homme, c'est le programme de Dieu. Oh, William Branham est cet homme, c'est le programme de Dieu. Pour
Corée et Dathan et leur bande d'incrédules ont essayé d'imiter et infliger quelque chose au programme de Dieu. Il n'aimait pas l'idée du programme d'un seul homme. Il leur fallait avoir quelque chose à faire. Il leur fallait avoir quelque chose à faire. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nul, pas dans l'écriture. Oh, il traite avec un seul individu. Regardez à travers tous les âges. Ton message annoncera et préparera la seconde venue de Christ. Oh, c'est toujours le message d'un seul homme, d'un seul homme. William Branham est cet homme, c'est le programme de Dieu. Oh, William Branham est cet homme. Là, nous sommes dans la maison du pasteur Cyril, en train de manger. Voilà. Dieu nous a pourvu quelque chose par sa grâce. Amen. Nous allons déguster dans la présence couple Dick. Merci beaucoup, pasteur. Donc là-bas, on a l'épouse du pasteur, on a Mary, on a le pasteur Cyril qui est là. Vraiment, la table est pleine. Vraiment. Dieu bénisse. On est en communion, que le Seigneur bénisse avec le pasteur Freddy, le grand témoin Joseph de la vision. Ça, c'est le frère, on l'appelle pas le frère Joseph, on l'appelle le frère Joseph de la vision. Il faut la précision. Les grands pasteurs ne peuvent être noirs. En tout cas, le frère Freddy avec son église des mondes. Et le frère La Vision, il a ce nom-là beaucoup d'années avant même la vision. Ah, le frère Joseph de la vision a ce nom avant même la vision. Plus de 20 ans déjà. Donc lui, il avait déjà porté ça et ça s'est manifesté. En tout cas, que Dieu soit béni. Ici, il y a les personnages de la Bible. Il s'agit de rassembler 4 cartes sur un personnage. Dès que vous rassemblez, vous êtes gagné. On a Abraham, on a David. Et voilà. Okay. Ok, voici mes cartes. Donc là, j'ai 2 cartes de ce personnage. Je dois chercher encore 2 pour que j'ai l'histoire au complet et je serai le gagnant. Donne-moi Moïse. Ok, j'ai ton tour. Daniel. Voilà, il me demande Daniel, je donne Daniel. Ok. Donne-moi Ruth. Je n'ai pas. Il n'y a pas Ruth, donc je pioche sur le terrain. Donne-moi Noé. J'ai pas Noé. Donne-moi Moïse. Je n'ai pas. Je pioche sur le terrain. Donne-moi Noé. Donne-moi Ruth. Je n'ai pas. Donne-moi Daniel. Je n'ai pas. Donne-moi Moïse. Je n'ai pas. Donne-moi Ruth. Et le Ruth, j'ai 2 cartes de Ruth. Donne-moi David. Je n'ai pas. Vous avez David? Donne-moi Noé. Donne-moi Noé, j'ai une carte de Noé, j'en ai pas. J'en ai pas. Donne-moi Moïse. Pas Moïse. C'est tout gagnant. C'est pas Moïse. Donne-moi Daniel. J'ai pas Daniel. Donne-moi Jacob.
Donne-moi David. J'ai une carte de David. Donne-moi Moïse. J'en ai pas. Donne-moi Daniel. J'ai pas Daniel. Jacob. J'en ai pas. Donne-moi Noé. J'en ai pas. Donne-moi Moïse. J'en ai pas. Donne-moi Daniel. J'en ai pas. Donne-moi Jacob. J'en ai pas. Donne-moi Noé. J'en ai pas. Donne-moi Moïse. J'en ai pas. Donne-moi Abraham. J'ai une carte d'Abraham. Donne-moi Josué. Abraham, je suis sorti. Voilà, il est sorti avec Abraham. Ça veut dire qu'elle a collectionné 4 cartes d'Abraham. Abraham. Donc ça commence Genèse 12, 19, Genèse 15, Genèse 18 et Genèse 22. Ok. Les versets sont en anglais. Elle a 5 points. Continuez le match. Arrêtez peu. Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est un jeu de IQ, test de connaissance. Sur le tableau ici, on vous donne plusieurs images. Voilà les images qui sont là. Donc, il est question de prendre ces jetons-là et les remplir ici en choisissant l'image que vous allez jouer. Donc, on va faire rapidement un match. Mary a ses cartes. On fait un match avec maman. L'image numéro 2. C'est bon, c'est parti. Celui qui remplit en premier, c'est celui qui a gagné. Celui qui remplit en premier, c'est celui qui a gagné. L'image numéro 2. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait L'image gagner. numéro 2. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. Celui qui remplit en premier, c'est celui qui gagne. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. Celui qui remplit en premier, c'est celui qui gagne. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. Moi, j'ai fait gagner. J'ai gagné! Trouvez! Tu as gagné. J'ai gagné puisque moi et maman on l'a presque fini. J'ai fini. Celui-là, il a gagné. C'est le dernier. J'ai gagné. Ah, moi, je ne vais même pas faire rentrer. Allez, tout. J'ai gagné. Tu peux d'abord m'expliquer comment Comment tu est fais Gauthier? ça? Aujourd'hui, nous allons voir l'âge de l'église de Thyatire. Amen. Wow. Amen. L'âge, regarde ici. Là, on écrit l'âge de l'église de Thyatire. L'âge de l'église de Thyatire. L'âge de l'église de Thyatire. L'âge de l'église de Thyatire, le messager s'appelait Colomba. Dis Colomba. Colomba. Amen. Le messager de l'âge de Thyatire s'appelait Colomba. Amen. Là-bas, on avait déjà vu, non? Ferme d'abord. On est vu. Colomba, il est là, regarde. Voilà. Ça, c'est Colomba. Thyatire est le 4e âge de l'église. Le mot Thyatire signifie relâcher. Amen. Tu peux écrire ça. Avant de dire ça, tu écris le livre. Donne le bleu. Non.
donne le verre. Donne le violet. Je donne ça. Donne le rouge bordeaux. Ça. Oui. Ça, c'est qui? Comment il s'appelle? Fraise. Fraise. Amen. Frère Branham avait un chien nommé Fraise qui aimait beaucoup chasser. Fraise aimait poursuivre les opossums et les ratons laveurs, mais il se gardait bien de poursuivre les moufettes. Les moufettes sont là. Les moufettes sont là. Les moufettes, quand tu lui suis, quand un chien lui suit, non? Bien un autre animal. Quand tu lui suis, il voit qu'il doit endoser, si tu veux l'attraper comme ça, elle pompe un gaz, comme quelqu'un qui a pété comme ça sent mauvais. Puis la personne qui lui suit là, fuit. Elles sentait si mauvais. Par contre, si frère Branham le caressait en disant, vas-y mon vieux, attrape-la, il se lançait quand même à leur poursuite. Il a dit que les bons chiens comme Fraise seront un jour au ciel avec nous. Donc, un jour, nous aurons des bons chiens comme Fraise au ciel. Amen. Ça, c'est qui? Frère Branham. Il fait quoi? Le truc de Jésus, comme ça, Jésus, bien fort. Voilà, ça c'est la prière de Frère Branham. Il écrit sur le papier, il met sur l'arbre, parce qu'il savait que Dieu était dans la nature. Et quand Dieu va passer par là, il va lire sa prière. Amen. Quand il est devenu un peu plus âgé, Frère Branham voulait réellement être un chrétien. Il voulait dire à accoucher. Son fiancé Joseph et elle sont allés dans une petite ville appelée comment? Intelligent. Ok. Jésus a pleuré et ensuite on l'a mis dans une panier. D'accord. Donc, Marie et Joseph sont allés dans la ville de Bethléem. Amen. Ce qui signifie la maison du pain de vie. La maison du pain de vie de Dieu. Amen. Donc, Marie et Joseph sont allés à Bethléem. Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en visite dans la ville de Luango, là. Nous sommes venus visiter le musée de Luango. Voilà, on a écrit musée Luango de Diosso. On est avec le frère Arthur, Meridor, maman. On dit bonjour. Là, tu n'as pas besoin de clim, hein? Non, tu n'as pas besoin de clim, mon colonel. On fait ça au bord de la mer. Là. Vous faites les ouvertures avec des persils. C'est ça. Et, maman, ça que nous portons, c'est les Européens, c'est pas nous. Hein. La femme mariée, le deuxième plan jusqu'aux chevilles. Il ne faut pas qu'elle monte ses jambes. Même à la cour royale, ils portaient tous ces coiffures comme ça et les coiffures comme ça. Et là, c'est mobilier essentiel de cuisine. Les zibis là-bas pour la personne qui sait cuisiner. Voilà pourquoi on dit zibi, veut dire connaître là-bas, préparer. Et nous, le foyer a même le sol composé de 3 pieds.
et qui surmonte la marmite, l'équilibre, et toi tu t'assois la femme pour être à la hauteur de ton foyer et cuisiner. Montier Rambamba, Montier Mboshingamboulou, Montier Yombe, Bakongo, c'est ethnographique ici. Conserver de l'eau. Et ça, c'est des objets de plus de 100 ans parce que ça ne pourrit pas sous sol. Ça se casse, mais les teinçons restent sous le sol même des milliers d'années. Mais ça ne disparaît pas. C'est comme le métal également. Mais tout ce qui est vannerie bois là, avec le temps, ça s'effrite et ça disparaît. Tu mets le feu là, tout ça va disparaître et tu n'en verras plus rien. Oh, ça brûle, mais ça ne disparaît pas. Comme le métal aussi, ça restera éternité. Et là aussi, c'est le travail des mains. Mais le transport routier, le typo, il a ses apporteurs. Rien que le roc, il pouvait être transporté comme ça. S'il n'y avait pas cette école, peut-être chacun de nous se retrouverait chez lui. Faire l'agriculture, mais rudimentaire. Et il nous impose. Et maintenant, quand nous sommes indépendants depuis les années 60, c'est devenu front de la coopération financière en Afrique. Voilà pourquoi le SIG est resté jusqu'à aujourd'hui le même. Donc, et là, c'est les billets de 1990. Vous voyez, toutes les couleurs ont changé. Ce n'est plus ça. Ça a changé de couleur, 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 ça a changé de couleur. Tu as vu ça? Ça, c'est un... Et pour la République, tu es prêt pour dire qu'une fois au foyer, tu n'as pas le droit de lever la main sur ton mari. Eh oui! Et les anneaux aux pieds. Et maman te mettait ça aux pieds pour alourdir les gens, pour dire que la femme au foyer doit éviter les balades inutiles. Et si tu as ça à la maison, il vient te trouver à la maison. Le musée de Maluango là. Et on éduquait aussi les garçons. Le garçon, tellement de c'est de choses. 18 ans à 20 ans. Mais la fille, c'est de 12 ans à 18 ans. Mais le garçon, c'est de 18 ans à 20 ans. En pleine forêt, on te bastonne, tu ne dois pas pleurer. On te met nous-mêmes. Et tu as vu le balafon. Et tu as vu le téléphone portable et le téléphone fixe. On a représenté sur la tombe. Et puis, les Siamois, ceux qui naissent corés par une membrane. Et puis, un chef religieux qui était mort qu'on a représenté sur sa tombe. Et là, c'est la... Tu vois, maintenant, ça, c'est le crâne de l'éléphant. Tu as déjà vu l'éléphant? Non. Tu veux mettre le doigt ici, là? De génération en génération. Que les Bakongo appellent ça Tanawa. Parle, je t'écoute. C'est un long, quoi. Et là, vous avez les ustensiles de cuisine. Ok. Tu as vu la statuette là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, elle est en train de péter la pâte manioc jusqu'à fabriquer. Qu'est-ce qu'ils disent dans le musée de Maluango? Et là, la haute Lungu, la haute Teke, pour transporter les livres de chant. Et il y a 3 systèmes. Dans le Niari, c'est comme ça. Au nord du pays, c'est comme le sac à dos, écolo. Et à la côte et à Boisaville, tout le poids sur la tête. Voilà pourquoi on appelle ça monter. Tu vois, la connaissance, c'est comme si ça sort de l'industrie, mais c'est fait la main. Mais, dommage, on s'intéresse à ce que l'Europe nous apporte et on abandonne notre savoir-faire. C'est ça, c'est qui complique. Mary et maman sont en train de visiter le musée de Maluango. Nous sommes en voyage missionnaire en famille. Le culte. Objet à sa fonction. L'histoire du Congo. Le culte, qui soit traditionnel, qui soit moderne, c'est la foi. Tout un chacun. C'est pas ça, maman. Si tu n'as pas de foi, c'est pas la paix. D'aller même à une église, ça sert à rien. C'est la foi. Chaque support a sa foi. Vous voyez les gens, les scarifications qu'on mettait sur les ventres des femmes. Madame, il y a un adage qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. C'est comme ça. Viens. Regarde, moi j'ai mis le doigt. Il m'a pas mordu. Il est mort. Il est mort. Il n'est plus vivant. Il est mort. Le crocodile empaillé. Vous savez qu'on appelle les artistes qui fabriquent les animaux empaillés? On les appelle les taxidermistes. Mais ça, tu vois, il est mort. Il ne peut pas te mordre. Il est mort, lui. Il est mort. Donc, on a formalisé, on a gardé la forme de l'animal. Ça, c'est sa vraie peau. Sinon, la vie au retour. Visite guidée. Et vous avez ceux qui habitent Paris. Dieu bénisse, nous sommes en visite guidée dans le musée de Diosso, on me dit. Que nous appelons les Haïtiens. L'histoire du Congo, tellement de choses à découvrir. Et Je la lui dis carte bonjour. a été faite par M. Gazet en 1958. Donc, c'est une carte qui a 62 ans. On va chercher maman. 72 ans. La côte, la forêt, le Niari, la Mary. Brésil, la Léconie, le scandale pour le Bazari. Et tout ce qui s'est fabriqué pour la vie ici, le cercle africain. Parce que les Européens avaient un cercle européen au centre-ville là-bas. Et qui n'acceptaient pas les Africains, et les Africains ont créé leur cercle africain. Parce que là-bas, c'est le cercle européen. Et là, c'est le premier lycée cosmopolite, le lycée Victor Ocamina. Il y a les plantations. Et
ceux qui travaillent dans les plantations, les Européens ramènent en Europe pour la consommation des Européens. Et de l'Europe vers l'Afrique, c'est le 1 rouge là-bas. Voyez mon problème. Et l'Europe a trouvé que pour faire ce travail efficacement, il fallait construire des forêts. On lui attache le pied contre le cou. On lui ampute la jambe. On le ligote et on prend son frère pour le fouetter chaque matin. Et les esclaves... Dieu bénisse frères et sœurs, Dieu te bénisse frère Félicien. Là nous sommes en voyage missionnaire à Pointe-Noire. Aujourd'hui c'est la visite du musée de Diosso. En tout cas c'est un grand musée, on a visité beaucoup de choses. L'esclavage, les traites négrières, l'histoire de l'Afrique. Mary, viens dire bonjour. Oui, dis bonjour. Ah, Mary a dit bonjour, c'est bon. Bon, on est venu visiter les gorges de Diosso. Les gorges de Diosso. Ok, voici les gorges, on me dit, de Diosso. Oh! Dieu bénisse, après la visite du musée de Diosso, nous sommes venus voir les gorges de Diosso. Chérie, regarde la vidéo, dis bonjour. Chérie, Mary quitte devant là, ne tenez pas le truc là. Les gorges de Diosso. Ok, ça fait peur, hein? Mais si tu réussis à descendre, non? Tu t'assois là, un bon quiet time. Un quiet time dans le fond là? Oh oui, tu ne seras pas dérangé. Waouh. Merveilleux voyage missionnaire en famille, un mois à Pointe-Noire. Nous passons les fêtes ici, en train de visiter les églises qui écoutent les bandes, de passer les bons moments de communion en famille, foyer chrétien, vision missionnaire, tap boy, tap people. Dieu bénisse. Gorge de Diosso. Dieu bénisse. On est avec le pasteur Arcel au fond là-bas. Maman regarde le caméra. Maman est là, Mary est là. Là, en visite, comment on appelle là où on élève le poisson? Bah, je sais pas moi. Je sais pas si c'est piscine ou quoi là, mais bref. Les étangs de poissons sont là. Là-bas, il y a les porcs, le cochon, il y a beaucoup de choses. Oh, j'aurais dû filmer le lance. Oh, mais comment j'aurais dû filmer le. Comment tu peux se lancer de filet? On aurait dit que maman fait la pêche à la main, mais bon. On vit que je vais le stresser pour moi. Non, elle est bonne à Mazao. Kulo se un peu men. Il va tomber dans l'eau. Mais regarde le poisson. Les gros poissons de l'étang du pasteur Arcel. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.